chers citoyens et citoyennes kabyles, chers amis de la Kabylie, Azul. Nous revenons sur ce journal télévisé, du 28 janvier 2024, pour aborder le rassemblement organisé, par les femmes kabyles du Canada, devant le siège de l'ONG Amnesty International. En effet, face à l'arbitraire, à la répression et à la dictature du pouvoir algérien, la Voix des femmes kabyles libres du Canada ont organisé un rassemblement, ce samedi le 27 janvier 2024 à Montréal, de 13h à 15h, devant le siège d'Amnesty International au 50 Sainte-Catherine-Ouest, pour soutenir les détenus, leurs familles et celles de toutes les victimes de la tyrannie algérienne en Kabylie. Dénoncer les comportements racistes et sauvages de l'Algérie en Kabylie. Dire haut et fort au pouvoir algérien: ne touchez pas à nos enfants, frères, sœurs, maris et pères. Cessez vos agressions contre la Kabylie. Libérez immédiatement et inconditionnellement tous les détenus d'opinion. Cette louable initiative des femmes kabyles, gardiennes de l'âme et de l'identité kabyle, entend faire face aux innombrables arrestations, kidnappings, prises d'otages et emprisonnements de leurs enfants, maris, pères, frères et sœurs. Nous vous laissons suivre quelques extraits du déroulement de ce rassemblement qui a eu sous un froid glacial, mais n'a pu entraver la volonté et la détermination des militants et militantes de prendre part à ce rassemblement. لمعنى الشكر سي بلوس كو اورجون يوكنيكات ادياسيون ادين الفتره في تبوين يديرلين غفمور القبايل نفتي وقت سيسم دايره وكاني من لا on n'est pas un collectif on est juste un groupe de femmes نسمسلاي كوي دايره لك انا دي فرنسا انا دي لوروب دي سمورا نيران دونك نمدد نقال في غريح خرصونا دنار يتلاوين الأربعة ديالاتين كيما المرة اللي كوندانية كينيكات أريد سفريين خاطر إيك السفريين ما تحتش حلاوي كينيكات إيدنان ديال الحبوس لا معنى تيواشولين ذنكني مرة تمورت القبايلة كويت إفتواغن سورت فيرما داك لا نمسايد شواط فرانسيس خاطر اون اي لا بور باسي لو ميساج سي بور دوني دو لانفورماسيون un renseignement parce que les instances internationales, c'est pas des discours, on veut des faits, on demande à ce qu'il y ait des faits, des témoignages, c'est ça ce qu'on veut. Il y aura des détenus, des gens qui sont condamnés, les renseignements qu'on doit transmettre à ces institutions. في غرير نتيم فين يتراجون الرون ست إكشنا الحبس أشحاليا الساقية on fait face à un pouvoir criminel, on fait face à un pouvoir discriminatoire, un pouvoir colonial, un pouvoir criminel. Nous faisons face aussi à un pouvoir haineux, raciste, un pouvoir qui veut exterminer le peuple kabyle. Mais nous connaissons devant l'Amnesty International, on a un message à passer. On est en train d'interpeller les organisations ou les instances internationales, surtout ce que vit le peuple kabyle ou subit actuellement le peuple kabyle en Kabylie. Et ces guerres, nous interpellons aussi les consciences de tous les gouvernements à travers le monde. La Kabylie est en danger. La Kabylie subit les abjects, les pires pratiques qu'un pouvoir aussi criminel peut faire pour la Kabylie. Et ces guerres, aujourd'hui, nous espérons qu'on soit entendu. Donc on a une déclaration à vous lire. J'espère que notre message va passer. Nous, femmes kabyles du Québec, refusons le silence devant la barbarie du pouvoir algérien, qui ne cesse de terroriser notre peuple et de redoubler de férocité pour maintenir sa terreur et mettre en pratique son projet zéro kabyle, projet génocidaire
visant à exterminer les Kabyles en Algérie. Aujourd'hui, nous sommes devant le siège de l'amnistie à nos détenus, leurs familles et celles des disparus, ainsi que celles des victimes des incendies criminels de 2021 et 2023. Nous refusons d'abdiguer et de nous plier devant l'ordre établi par cette junte militaire. Depuis des années, la Kabylie subit un racisme à tous les niveaux et une haine viscérale de la part des autorités et leurs services qui se comportent comme la Gestapo. Nous vivons les moments les plus durs et les plus dangereux de notre histoire. Actuellement, nous faisons face à un pouvoir discriminatoire, dictatorial et criminel. Nous assistons au quotidien à de graves violations de droits humains par des arrestations de masse, des persécutions illégales, harcèlement et humiliation des citoyens. Le bilan de ces exactions est sans appel. Plus de 400 otages détenus dans les prisons algériennes, 38 condamnés à mort, des disparus, des milliers d'exilés, sans oublier ces jeunes forcés à quitter la Kabylie en s'aventurant et ceux quittent à mourir en Méditerranée que de se retrouver en prison. Aujourd'hui, être kabyle constitue un délit suffisant pour justifier l'application de l'article 87 bis, une loi scélérate, fondamentalement raciste. Vu ce constat alarmant et inquiétant, nous interpellons Amnesty International ainsi que l'ensemble des institutions de défense des droits humains d'intervenir pour mettre fin aux violations planifiées que l'Algérie exerce en Kabylie. Je vous remercie. J'espère que le message est passé. Ça urge. La Kabylie est en danger. La Kabylie est devenue une prison à ciel ouvert. Les enfants kabyles, les Kabyles sont en prison. Les Kabyles, il y a des milliers d'exilés. Tout ce monde-là que vous voyez ici sont interdits de rentrer en Kabylie. Tout ce monde-là que vous voyez ici sont considérés comme des terroristes vis-à-vis du pouvoir criminel algérien. Ce pouvoir discriminatoire, un pouvoir terroriste, un pouvoir criminel qui a condamné des innocents dans un crime que ce même pouvoir, ce pouvoir criminel a commis en Kabylie. Et là, il y a 38 condamnés à mort. Donc nous interpellons les instances internationales pour intervenir et mettre fin à toutes ces exactions en Kabylie, pour mettre fin à toute cette injustice. Soyez solidaires avec le peuple kabyle. Il faut qu'on dénonce, il faut qu'on soit entendu. Ici au Québec, au Canada, partout dans le monde, il faut que le monde sache que la Kabylie ou le pouvoir algérien a mis en marche un projet qui s'appelle le projet Zéro Kabyle. Il veut nous exterminer. Et actuellement, nous les Kabyles, on se bat pour notre existence. تمسلاي عاد قبايلي هذا راه تجميلتك يوليد يوسان يوليد يفدن يقبايليني تقبايليني يفدن donc étant donné qu'il s'agit d'un message à transmettre aux institutions des ONG internationales, je vais emprunter la langue pour emprunter les mots de Feu Lounes Matou, qui a été assassiné avec 78 balles, un artiste que l'Algérie criminelle a assassiné avec 78 balles. Je ne parlerai pas de ma condamnation, je parlerai de nos enfants, de nos 38 condamnés à mort et de plus de 780 otages détenus par le pouvoir colonial, criminel, barbare. Je disais le mot barbare, mais ce matin, en écoutant Mouhia, j'ai trouvé qu'il a prononcé cela, ça fait des années, où il disait ceux-là, ce sont des sauvages. Ils sont des barbares parce qu'ils vivent au Moyen-Âge. Ils ne sont pas au XXe siècle comme nous autres. Ils sont décalés. Parce que se rendre en 2023, 2024, pour torturer des enfants,
afin de leur arracher des aveux qu'ils veulent pour justifier leur tyrannie, ça ne peut être que des actions de barbares. Des gens, ils ont deux parties dans le cerveau, mais ils sont aux antipodes. Ils vivent au Moyen-Âge ou peut-être bien plus avant. Nous avons 38 enfants kabyles de l'Arban et Tirefen qui sont condamnés dans un simulacre de procès pour un crime que l'Algérie coloniale et criminelle a commis dans un scénario. Et les juges et le ministère de la Justice et la presse algérienne et les avocats, tout ce monde s'est tué parce qu'ils sont terrorisés. Un juge qui va aller jusqu'à prononcer une condamnation à mort de 38 personnes en l'espace de 48 heures sans aucune enquête fiable est tout simplement un complice. Il est complice de ce pouvoir criminel. Nos avocats qui se taisent, nous ne savons pas jusqu'où vous allez reculer. Un maître chanteur, un agresseur, plus vous reculez, plus il vous suit, plus il continue à vous enfoncer. La Kabylie résiste et doit résister. Mais nos avocats, nos journalistes et nos intellectuels doivent se mettre debout pour aider le peuple kabyle qui est en train de subir un ethnocide par les racistes criminels algériens. Donc aujourd'hui, mon message est aux familles de tous les détenus, des condamnés à mort, de tous les Kabyles. Il y a plus de 40 000 Kabyles qui sont frappés d'interdits d'entrer au pays et d'autres sont interdits de sortir du pays. Mon message est à tout ce monde, à toutes ces familles, à tous ces enfants qui n'arrivent pas à voir le jour et qui savent que leurs pères sont condamnés à mort ou sont condamnés à toutes sortes de lourdes peines. Mon message à tous les Kabyles de la diaspora, si nous, Kabyles, qui ont les coups de franche, qui vivons dans les pays libres, nous ne faisons rien, nous nous rendons complices nous aussi de ce que fait subir le pouvoir criminel et colonial algérien à notre peuple. Je ne sais pas ceux qui se protègent, ceux qui ont peur de ne pas pouvoir aller au pays. Qu'est-ce que vous allez voir au pays? Vous allez voir vos parents sans jamais être sûrs de revenir et sans jamais être sûrs que les voyous du pouvoir criminel ne viennent vous prendre vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs devant vous. Ils sont sans limite parce qu'ils n'ont pas de projet. L'Algérie n'a aucun projet. Le seul projet de l'Algérie, c'est d'écraser la Kabylie, c'est de se justifier par rapport aux autres Algériens qui sont en train de croire toutes les sornettes qui leur sont racontées. Mon message aussi pour le peuple algérien, tous les peuples d'Algérie. Je veux juste que vous soyez rassurés. Les indépendantistes kabyles, à commencer par le MAC et tous les autres courants indépendantistes, n'ont rien contre vous, ne sont pas racistes, ne vous détestent pas. Ils veulent juste vous donner l'exemple, vous aider à vous réveiller, à vous battre pour vos droits et libertés. La Kabylie a tout essayé. Malheureusement, il n'y a que la locomotive kabyle qui prend des envols toute seule. Elles se sont abandonnées et elle est dans tous ses droits de militer, de se battre pour sa liberté, pour son indépendance. Mon message aussi aux Kabyles frileux qui sont assis sur deux chaises, qui ont peur de s'affirmer, qui ont peur de dire que oui, nous sommes pour la liberté, nous sommes pour l'indépendance, nous sommes pour notre propre liberté et tous nos droits les plus élémentaires, les plus fondamentaux. Donc que ce soit clair, la Kabylie, que ce soit les courants indépendantistes et le Kabyle lambda n'ont rien contre les peuples algériens. Il est temps que les Algériens arrêtent de supporter l'Algérie coloniale, l'Algérie dictateur. L'Algérie vous fait plus de mal à vous qu'à tout le reste, qu'à nous autres en Kabylie.
vous subissez des misères, vous subissez toutes sortes de privations. Il n'y a pas un Algérien aujourd'hui qui a des droits. Il n'y a pas un Algérien qui est sûr de sortir le matin de chez lui, d'aller faire ses courses ou d'aller au travail et de revenir le soir chez lui sans qu'il soit pris en otage par les voyous que vous utilisez. Donc, mes frères et sœurs, appel à la diaspora kabyle, soyons solidaires, mettons-nous debout pour aider notre Kabylie. Et merci. Nous arrivons à la fin de ce journal télévisé. Nous vous remercions pour votre attention et votre écoute. Au revoir et à la prochaine.